transformer la crainte en nao. Mais le souvent tourne dans le cas. Elle a bien de mener où est mieux. Que wa kumi de nous kodoma. Ne meni wo Yehowa. Bakka saka mau Yehowa. Fêter la Pâque le dimanche. Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire. Il a été crucifié à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Et c'est sa mort qui nous rend libres. Je voudrais lire dans Luc 23. Verset 39. Jusqu'au verset 46. Quand il restera un peu de temps, nous allons encore louer un petit. J'ai où la musique? Ici. Que Dieu nous fasse grâce. Luc chapitre 23. Le verset 38. Le verset 39. Nous sommes pas allons dans le verset 30. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, lui qui subit la même condamnation? Pour nous, c'est juste. C'est justice. Car nous recevons ce qu'on mérite, bien ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Verset 44. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Amen. Et en disant ces paroles, il expira. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Créateur du ciel et de la terre, ce soir, nous sommes au rendez-vous. Nous te prions, Père, de nous envoyer ton Esprit Saint pour nous aider à interpréter intégralement ta parole. Le peuple est entre tes mains. Saint-Esprit, touche les cœurs.
Parle au cœur. Manifeste-toi. Délivre ceux qui sont liés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Nous avons un thème central. Quel défi pour l'église de notre ère? Quel défi pour l'église de notre ère? Et nous avons deux textes de base. 1 Samuel 17, le verset 41 à 50. Le deuxième texte de base se trouve dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. L'église a des défis à relever. Depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. Et surtout lundi. Nous avons commencé par parler de ce thème. La Bible dit, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Quand vous lisez le deuxième texte de base, les gens vont haïr le bien. Ils vont aimer l'argent plus que tout. Ils deviendront fanfarons, désobéissant à leurs parents. Ils seront traîtres, blasphémateurs. Si vous lisez ce texte de Timothée, 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5. Vous trouverez ce qui va se passer dans les derniers temps. Le chrétien doit veiller. Le chrétien doit dire non au mal. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et sa parole ne changera jamais. Mettez en pratique cette parole. Et vous aurez la vie. Même après votre mort, vous vivrez. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Ce soir, je m'en vais toucher le texte que je viens de lire. Vous savez ce qui s'est passé. Et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, nous appelons vendredi saint. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous soutienne. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Jésus-Christ a souffert. Il a souffert pour l'église. Il a souffert pour toi particulièrement. Personnellement, Jésus a souffert pour toi. Que le Seigneur soutienne quelqu'un ce soir. Que le Saint-Esprit touche le cœur de quelqu'un ce soir. Jésus a été maltraité. Il a dit, si le bois vert prend feu, dira-t-on du bois sec? Que le Seigneur nous donne le courage à tout supporter. À persévérer comme il a persévéré. Le passage que je viens de lire, Jésus-Christ a été maltraité. On l'a confondu avec les bandits. Il est confondu avec les malfaiteurs. On n'a pas pu faire la différence entre le bon et le faux. Jésus n'avait pas commis de péché. Il est venu là propager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Et c'est à cause de notre rédemption. C'est à cause de notre salut. Reste là. Alléluia. Éteignez le projecteur de derrière à cause du baisse. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on allume les projecteurs. Sinon nous allons crier encore nos choses. Que le Seigneur nous fasse grâce.
Écoutez-moi bien. Dieu a un plan pour ta vie. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Et il a accepté de mourir sur la croix. Pour que tu sois sauvé. N'aie plus peur. Quelqu'un est mort pour ton salut. Pour que tu puisses avoir le salut. Quelqu'un est mort sur la croix du Calvaire. Son nom c'est Jésus. Il n'a jamais péché. Bien que les hommes l'ont confondu. Ils l'ont confondu avec les malfaiteurs. Ils l'ont mélangé avec les malfaiteurs. Ils l'ont crucifié au milieu de deux malfaiteurs. Écoutez-moi. Ce que Dieu a voulu faire, il l'a fait. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes dans le monde. Nous sommes parmi les mondains. Nous vivons avec les pécheurs. Nous vivons avec les sectaires. Mais nous ne devons pas vivre comme eux. Nous devons être différents. Jésus était au milieu de deux malfaiteurs. Mais il n'était pas malfaiteur. Ce n'est pas à cause du mal qu'il était crucifié. Que le Seigneur nous aide. C'est à cause de ton salut. C'est à cause de ta délivrance. C'est pour que tu vives. C'est pourquoi lui il est mort. Jésus-Christ est mort. On l'a enterré. Praise the Lord. Alléluia. Le dimanche, nous allons nous rappeler de sa résurrection. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il est rentré dans la tombe. Il est allé au séjour des morts. Il a vaincu la mort. Il est revenu à la vie. Les gens l'ont vu pour prouver qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Mes frères et sœurs, cette nuit, je voudrais vous encourager à tenir ferme jusqu'au bout, à aimer le bien, à haïr le mal. La Bible nous dit, l'un des malfaiteurs. Oh, c'est triste, hein? L'un des malfaiteurs. Tu n'étais pas seul. Vous avez commis des bévues ensemble. Et on vous a crucifié. Et on a mélangé une troisième personne qui n'a rien fait. La Bible dit l'un des malfaiteurs crucifié. Adjodala est là. Crucifié. Et l'insultait. Oh, l'injuriait. Ça fait mal quand on vous injurie. Hein? Quand quelqu'un t'insulte, ça fait mal. L'un des malfaiteurs crucifiés. Effectivement, ça prouve qu'il est vraiment malfaiteur. Malgré qu'il est crucifié, il a encore la bouche, la langue, la gueule. Il insulte encore Dieu sans avoir peur. Hey, les faux, ils n'ont pas peur de Dieu. Ne sois pas faux. Sois vrai. Sois un vrai. Il y a des faux chrétiens. Il y a des faux sœurs. Il y a de fausses sœurs, de faux frères. Quand vous lisez dans 2 Timothée 3, le verset 5 nous dit quelque chose. Il y a un des signes très importants là-bas à ne pas négliger. Le verset 5 dit: ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne
Éloigne-toi de ces hommes-là. Amesiawo ma usosrora pe nonom le gake wo gbe efe nusela tete dokuo dacho amesiawo gbo. Tete ogla. Yo, te alo tete. Munye te a, tete a. Yo. Praise the Lord. Amen. Hey, que le Seigneur nous fasse grâce. Ils feront semblant. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force. La Bible nous dit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les hypocrites. Ils font semblant. Comme ils sont chrétiens. Ils sont pires qu'un païen. La Bible dit de t'éloigner de Dieu. C'est une vérité. C'est ce que l'autre brigand a fait. Quand l'autre insultait Dieu, il insultait Dieu. C'est le premier malfaiteur. Peut-être c'est lui qui était le meneur dans leur groupe. Il était le chef des malfrats. Pendant qu'il insultait Dieu, en disant, n'est-ce pas toi le Christ? Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. Il le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Et toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Si tu es chrétien et tu ne reconnais pas que Jésus-Christ n'a rien fait de mal avant de mériter la mort, là, il te reste quelque chose à faire. Tu dois le reconnaître. Tu dois le reconnaître. Tu dois dire non à ceux qui blasphèment le nom de Dieu. Ceux qui méprisent la parole de Dieu. Ceux qui ont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils négligent l'essentiel. À cause de Christ, il y a certaines choses que je ne dois pas faire. À cause de Christ, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Si tu le fais, là tu es hypocrite. Tu as l'apparence de la piété seulement. Que Dieu nous fasse grâce. Le deuxième continue en disant, après avoir reproché son camarade, c'est comme il pouvait dire, si ça n'est ainsi à partir d'aujourd'hui, notre amitié là, ça s'arrête ici. Parce que la Bible a dit, il faut s'éloigner de ces gens-là. Éloigne-toi des hypocrites. Éloigne-toi des faux. Devant les gens, ils ont l'apparence comme s'ils étaient sérieux, comme s'ils étaient chrétiens, comme s'ils craignaient Dieu. Quand ils se retrouvent seuls, ils font autre chose.
Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il lit le cœur. Et il nous connaît, nous tous ici. Nous tous ici, Dieu nous connaît. Que le Seigneur te fasse grâce. Celui que tu es, en réalité, c'est ce que Dieu voit. Sinon, si tu fais semblant, les hommes regardent ça, mais Dieu lui ne regarde pas ça. Que le Seigneur nous fasse grâce. Après avoir reproché, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Que le Seigneur nous fasse grâce. Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et quand Jésus a dit ça, il était environ la 6e heure. Et il eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure. Pendant 3 heures du temps, il y a eu l'obscurité sur toute la terre. À cause de la mort d'une personne. Cet homme-là, nous devons le craindre. Il a le pouvoir d'arrêter le soleil. Il a le pouvoir de dire non, d'éteindre la lumière, de faire venir l'obscurité. Il a le pouvoir de faire disparaître aussi l'obscurité. Ce soir, tout ce qui est obscur, tout ce qui constitue l'obscurité, ta fille qui t'empêche d'avancer, si tu as la foi, si tu te confies à Dieu, Jésus-Christ est prêt ce soir. Il est prêt ce soir à faire disparaître l'obscurité et à remplacer l'obscurité par la lumière. Ce soir, cette nuit, si tu te laisses, tu recevras la visitation. La visitation de la puissance du Saint-Esprit. Quel est ce Dieu? Il peut arrêter le soleil. Il peut arrêter le mouvement de la terre. On nous a dit que la terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. Mais ce jour-là, la terre n'a plus tourné autour d'elle-même en 24 heures. Le mouvement de la terre s'est arrêté. Parce que quelque chose de capital s'est passé dans le monde entier. Quand Jésus est mort, la Bible dit l'obscurité était là. Que Dieu nous fasse grâce. Cela veut dire quoi? Si Jésus ne vit pas dans ta vie, tu n'as pas la lumière. Tu es dans l'obscurité sans Jésus. Tu peux avoir tout dans ce monde. Sans Jésus, tu marches dans l'obscurité. Sans Jésus, tu es aveugle. Alors ce soir, si tu veux voir, si tu veux être éclairé, si tu veux passer dans la lumière, reçois Jésus, accepte Jésus, accepte Jésus, crois à sa mort, crois à sa résurrection, crois qu'il est le Fils de Dieu et confie-lui toute ta vie. Si tu lui confies toute ta vie, reste Lord, tu marcheras dans la lumière. Tu ne seras plus dans l'obscurité, mais tu marcheras dans la lumière. Partout tu seras là. La lumière va t'accompagner, la lumière va te suivre. Mais si tu renies Jésus, écoute-moi, tu seras pendant le jour, mais il y aura l'obscurité. Tu tiendras une torche, mais tu ne verras rien. Tu tiendras une lampe, mais tu ne verras rien. Praise the Lord. Alléluia.
Mais si tu as Jésus, si tu as Jésus, tu as la lumière. Et l'obscurité disparaît. Quel est cet homme puissant? Quel est cet homme qui arrête le mouvement de la terre? Ce jour-là, ce jour-là, la terre n'a plus tourné en 24 heures sur elle-même. On a ajouté encore 3 heures. Puisque si l'obscurité est arrivée, cela veut dire là où la terre devait être, le côté qui devait être face au soleil pour qu'il y ait la lumière, ça n'est pas arrivé là-bas. Ça s'est arrêté. Les heures passaient. Les gens n'ont rien compris. Mes frères et sœurs, reçois Jésus et tu marcheras dans la lumière. Reçois Jésus et tu seras illuminé. Reçois Jésus et tu seras délivré. Reçois Jésus et tu seras guéri. Reçois Jésus et tu seras affranchi. Reçois Jésus et tu auras la liberté. Reçois Jésus et tu vas sortir de l'esclavage. Jésus il est bon. Tu étais esclave. Tu étais lié, les pieds, les mains liés. Mais ce soir, Jésus qui est mort sur la croix du Calvaire. Suivons encore la suite. La suite du verset. Nous allons voir ce qui s'est passé. La suite du verset. Nous sommes dans le verset 40 combien? Quelqu'un dit 44. J'ai dit non. Nous sommes toujours dans Luc, Luc 23. Lisons le verset 42, on va voir. Et il dit à Jésus, non, Jésus s'est déjà souvenu de lui, il a déjà parlé. Le verset 44, on a déjà lu le verset 45. Le soleil sortit et, vraiment, ce n'était pas le nuage, c'était quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer. Le verset 45, on dit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Écoute-moi. Si tu reçois Jésus, praise the Lord. Alléluia. Les liens vont tomber. Les chaînes vont tomber. Tout ce qui te liait, tout ce qui t'empêchait d'avancer. Praise the Lord. Alléluia. La puissance de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Jésus, il était crucifié. Quelle puissance avait déchiré le voile? C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de l'Esprit. La puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu a déchiré le voile. Les gens, les sacrificateurs, ils avaient divisé le temple. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Quand Jésus est mort, reste de l'or. Le temple n'est plus divisé. Tout le monde peut venir à l'autel de Dieu, se mettre aussi à genoux, prier, demander, réclamer. Et Dieu va exaucer. Dans le temps, ce n'était pas ça. Mais à partir de ce jour, le voile est déchiré. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de division. Nous pouvons aller prier, demander et recevoir. Ce soir, on est ici. Si tu viens à Dieu, tu rentres dans la maison de Dieu. Tu peux te mettre à genoux, prier. Dieu va t'entendre.
Rien ne va barrer encore. Le Le voile est déchiré. ma. Que ce voile qui t'empêche de voir devant se déchire tout à l'heure même. Au nom de Jésus. Le voile là qui t'a voilé. Reçois ta délivrance. Ce voile là sera déchiré. Le diable a menti. Le voile là sera divisé. Le jour de la mort. Quand il a crucifié Jésus. Avant qu'il ne remette son esprit au Père. Un miracle s'est opéré. Il y a d'abord l'obscurité. Le soleil est devenu noir. Parce que les gens font ce qu'on ne doit pas faire. Oui. Ils ont fait nous mao. Ils ont fait ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Et il y a eu un signe. Pour le prouver que si vous continuez par renier cet homme, vous serez dans l'obscurité. Vous serez dans l'obscurité. Alors ce soir, reçois Jésus et tu seras dans la lumière. Tu marcheras dans la lumière. Tu ne seras plus dans l'obscurité. Tu ne vas plus tâtonner. Mais tu seras précis dans tout ce que tu feras. Tu ne le feras plus par tâtonnement. Tu seras précis. Voilà, là où est tout. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous soutienne cette nuit. Nous allons nous lancer dans une prière intense tout à l'heure. Mais permettez-moi de continuer un peu. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant cela, il expira. Praise the Lord. Alléluia. Père, je remets entre tes mains mon esprit. Si nous sommes chrétiens, si nous suivons Jésus, quand nous allons mourir, notre esprit retourne au Père. Retiens ça. Ton esprit ne sera pas dans les arbres comme les gens chantent. Ton esprit ne sera pas sur les montagnes ou bien dans les montagnes ou dans la mer. Non. Si tu es chrétien, le jour où tu ne vas plus respirer, à l'heure, à la seconde, à la minute où tu ne vas plus respirer. Alléluia. Dieu reçoit ton esprit. Alléluia. Amen. Dieu a reçu l'esprit de Jésus. Il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Que le Seigneur nous fasse grâce. Cette nuit, sans l'Esprit Saint, il te serait difficile même de comprendre les Saintes Écritures. Sans l'Esprit Saint, l'obscurité là va demeurer encore. Tu vas lire la Bible, mais tu liras la Bible comme si tu lis une presse. Ou bien tu lis un roman. Lire la Bible est différent de méditer. Tu liras sans méditer. Parce que tu n'as pas l'Esprit Saint. C'est pourquoi ce soir, ce que tu pourras demander, c'est la puissance du Saint-Esprit. Je dis c'est la puissance du Saint-Esprit. Si l'Esprit Saint avec toi. Alléluia. Amen. Tu marcheras sans crainte. Et tu iras jusqu'au bout. Le Saint-Esprit va t'illuminer. Le Saint-Esprit sera devant toi. Le Saint-Esprit te dira, pose ton pied ici. Enlève le pied ici. Repose-le ici. Et tu ne fais rien sans consulter le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'oriente. C'est le Saint-Esprit qui
stabiliser. C'est le Saint-Esprit qui avance avec le Saint-Esprit. Tu marches avec le Saint-Esprit. Tu agis avec le Saint-Esprit. Tu parles avec le Saint-Esprit. Tu chantes avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous soutienne. Nous sommes là ce soir pour prier. Nous avons des défis à relever. Aujourd'hui, les gens adorent dans la chair. Les gens sont chrétiens, mais ils sont encore dans l'obscurité. Alors que le jour là, on dit le soleil s'est obscurci pendant 3 heures du temps. De la 6e heure jusqu'au 9e heure. Écoutez-moi. Nous étions dans l'obscurité. Quand nous étions dans le monde. Quand nous étions des païens. Maintenant que nous avons reçu Christ. En Jésus. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Je marcherai sans crainte. Ma figure brille. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Alléluia. Amen. Seul le Saint-Esprit t'aidera à adorer en esprit. Sinon tes raisonnements seront charnels. Tu ne vas rien comprendre. Tu seras un chrétien charnel. Écoutez-moi. Et les démons vont te transformer. Vont t'utiliser comme une serpillère. Ils vont te piétiner. Ils vont te mélanger. Comme les gens de ce monde, ces sacrificateurs et autres, ils ont mélangé Jésus avec ces malfaiteurs. Mais si l'Esprit de Dieu est avec toi, si on te met au milieu des malfaiteurs, tu seras différent. J'ai dit tu seras différent. Écoutez-moi, vous êtes venus ce soir. C'est pour écouter la parole de Dieu. Et pour prier. Vous n'êtes pas sans savoir que normalement nous sommes en convention de Pâques. Et on nous a permis d'organiser la Pâques avec nos annexes. Alors, nous serons entre nous dans le même village. Et il y aura moins de danger. Mes frères et sœurs, cette nuit, tu vas te lancer dans la prière. Si tu n'as jamais fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, tu le feras cette nuit. Tu ne dois plus adorer dans la chair. Tu as besoin du Saint-Esprit pour adorer Jésus en esprit. Sinon tu viendras à l'église chaque dimanche. Et chaque lundi tu seras dans le monde. Chaque mardi, tu seras dans le monde. Mercredi, tu seras dans le monde. Jeudi, dans le monde. Et vendredi, dans le monde. Samedi, dans le monde. Et dimanche, maintenant, à l'église. Ça fait 1 sur 7. Nous passons de 2 points au point 1 sur 7 au passé. Après ton examen, si tu as eu 1 sur 7, tu as échoué. Système avec le système LMD, si tu n'as pas une moyenne, tu ne passes pas. Plus que la moitié. Oui. Alléluia. Écoute-moi bien. De ton mieux. Si tu veux adorer de tout ton cœur, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce que les autres n'ont pas pu supporter, toi tu vas supporter. Là où les gens n'ont pas pu passer, toi tu passeras là. Là où les gens n'ont pas pu vivre. Vous savez, à Déticopé ici, les gens n'aiment pas vivre à Déticopé. Parce que à Déticopé, c'est un cosmopolite. C'est-à-dire, c'est un mélange de tout. C'est comme ça les sorciers aussi, les mauvais esprits aussi là, ils sont mélangés. Les esprits Kabier vont venir. Les esprits Eve vont venir. Esprits Akoso vont venir. Esprit comment là? Loso. Très bien. Esprit Loso.
Esprit Loso, ils vont venir. Loso Fogo Ava. Esprit Lamba va venir. Lamba to Ava. Esprit Bassar va Bassar venir. to Ava. Et les esprits d'Anéro, vous savez, eux, ils sont dans l'eau. Hein, et ils viennent, quand ils viennent là, ils vous prennent, ils vous amènent dans la mer en même temps. Écoute-moi. Si tu es chrétien, tu vivras de ton côté. Rien ne se passera. Tu pourras construire et vivre. Tu ne mourras pas. Tu feras les années que Dieu t'a donné de faire. Hey! Moi, je vivrai. Amen. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je dis je vivrai. Tu vivras. Si tu as Jésus, tu vivras. Oh, ils ont menti. Tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir. Qui dit que tu vas mourir? L'esprit qui est en toi, là, c'est lui qui a déposé l'esprit en toi. C'est Jésus même qui a dit, Père, je remets mon esprit à tes mains. Ce qui montre que lui-même il est prêt pour la mort. Il a accepté mourir. Si c'est pas comme ça, il va dire une seule chose. C'est la croix va se... Et les gardes vont tomber évanouis. Si quelqu'un veut l'approcher, le feu va le consumer. Hey! Si l'heure de Dieu n'est pas sonnée, si tu es en Jésus, si quelqu'un ose pour te toucher, il a menti. Je dis que quelqu'un ose pour te toucher, il a menti. Tu seras la bouc émissaire. Que quelqu'un m'écoute ce soir, ou bien quelqu'un en train de dormir. Je dis bien si je suis en toi, si tu as Jésus, tu as la lumière, tu as la vie éternelle, la présence de cet esprit est à toi. Les lieux où les gens ne pourront pas aller, toi tu vas aller et revenir. Les lieux où les gens dorment et n'arrivent pas à dormir, toi tu vas dormir jusqu'à la chanteuse de coq. Parce que l'Éternel est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Que l'Éternel bénisse quelqu'un cette nuit. Que l'Éternel bénisse quelqu'un cette nuit. Que l'Éternel bénisse quelqu'un cette nuit. Hey! Si Jésus est avec toi, si quelqu'un te touche, et il a des problèmes. Si quelqu'un te touche, il a deux problèmes. Le kasi mawunti, le donya klimla, le donya klimau, le kasi nunye, le kasi mawunti, maupe koko, ele dinye, e kasi nunye, e kasi mawunti. Edo nyablima, Edo nyablima wo, Ekasi nunye, Ekasi mauti, Maupe koko, Ele dinye. Biloto, Écoutez. Est-ce que vous me suivez? J'ai besoin de 3 personnes. J'ai besoin de 3 personnes ici. Pressez les pas là. 3 personnes, ne vous fiez pas. 3 personnes, quoi, millions à 3 Eva. N'amé auré. Nyoleke, non fier. Écoutez-moi. Ça, c'est le camp des Philistins. Vous, camp des Philistins. Et ici, c'est le camp des Israélites. Quand vous lisez dans 2 Samuel 17, 1 Samuel 17, là, quand vous lisez dans c'est 2 Timothée et 1 Samuel. 1 Samuel 17, là. Écoutez-moi. Il y avait 2 camps. Et tous les Philistins, non? Et ils étaient sur la montagne. Et ceux-ci étaient dans la vallée.
Est-ce que vous suivez? Ils étaient dans la vallée. Et ils devaient avoir un combat. Hey! Chacun est dans son camp. Chacun se prépare pour la guerre. Quelqu'un? Un volontaire. Merci toi. Et voilà. Je vais encore un autre géant. Merci. Viens. Chacun dans son camp. Reste derrière ton camp. Et toi, va là-bas. Écoutez-moi. C'est ici les femmes seulement. Et les Philistins pensaient que les gens là, ils vont les écraser en l'air. Est-ce que vous suivez? Chacun était en train de se préparer pour la guerre. Pour le combat. Yo. Et le géant Goliath sort. Et il commence par marcher au milieu. C'est-à-dire entre les deux camps. Et il insulte le Dieu d'Israël. Il insulte le Dieu d'Israël. Hey! Il insulte le Dieu d'Israël. Et il faisait ses gymnastiques. Il faisait ses gymnastiques. Il dit, il n'y a personne là-bas. Aujourd'hui, il va donner votre chair aux oiseaux. Hey, l'Esprit de Dieu était sur quelqu'un. L'Esprit de Dieu était sur quelqu'un. Il n'avait pas de forme. Il n'avait pas de taille. Hey! Quand on insultait le nom du Dieu d'Israël, quand le Dieu d'Israël était blasphémé, il est aussi sorti. Et quand il a vu, la Bible dit il a méprisé. Il a méprisé. Ce soir, si on te méprise à cause de ta taille, à cause de ta position, à cause de ton ethnie, à cause de ton rang social, si tu es méprisé, praise the Lord. Alléluia. Il y a quelqu'un. Il va te délivrer. J'ai dit il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Quand l'Esprit de Dieu était descendu sur David, lui il n'avait que sa fronde dans sa main et 5 pierres. Il avait aussi le bâton. Est-ce qu'il avait le bâton? Est-ce qu'il avait le javelot? Est-ce qu'il avait les flèches? Est-ce qu'il avait l'épée? Il n'avait rien. Et le géant Goliath, lui il était armé jusqu'aux dents. Le gilet qu'il portait, c'est tout comme les soldats qui vont au Mali pour la sécurité. Arrivé le gilet qu'on leur donne à porter. D'abord, ce gilet est pesant. Je vous dis la vérité. Ce que les gens disent là-bas, ce n'est pas le lait et le miel. Ce n'est pas le pain et le beurre là-bas. Il faut d'abord le gilet. Et l'arme. Lui n'avait rien. Lui il était armé. Et ils ont commencé par échanger. Celui-ci dit, tu avances contre moi avec le javelot, la lance, les armes. Mais moi, j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je t'abattrai. Amen. J'ai dit le géant Goliath pensait que c'est amusement.
Des fois, les gens vont penser que c'est amusement. Ce que je fais ce soir, ça peut paraître même amusement. Mais je vais vous dire, si vous avez confiance en votre Dieu, tout ce que vous dites, ça arrivera. J'ai dit ça va arriver. Ça va s'accomplir. David dit, toi je t'abattrai. Au nom de l'Éternel des armées. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez combattre, combattez au nom de la croix. Ne combattez pas au nom d'un homme. Si vous voulez combattre au nom d'un nom, que ça soit le nom de Jésus. Que ça soit le nom de Jésus. Si c'est un autre nom, vous vous trompez. Vous serez déçus. David, il se moquait de lui. Et il le regardait. Écoutez-moi. Si vous lisez bien le texte, qui avançait peu à peu. Qui avançait peu à peu. Qui avançait peu à peu. C'est l'ennemi. C'est Goliath qui avançait peu à peu. Lui, il avançait peu à peu. Il avançait peu à peu. Et David, il a tourné sa fronde. Quelqu'un dit que la fronde là c'était comme cachiné. C'est bien, mais les cordes là étaient plus longues. Si c'était pour comme cachiné là, il n'allait pas pouvoir tourner. Amen. Les cordes étaient plus longues que pour les cordes de cachiné. Alléluia. Il a tourné. Il a tourné. Il dit 1, 2, 3, 4, viens. Et quand il a lancé, le géant Goliath, lui, il était là. Et il se moquait. Il se moquait de David. Il se disait, fais ce qui est de ton pouvoir. Et je te montrerai de quoi je suis capable. Mais puisqu'il était blindé, il n'avait pas peur des cailloux. Mais il a oublié qu'il y avait un peu l'espace ici. Il y avait une ouverture pour qu'il soit aéré. C'est pour que l'air passe, qu'il soit aéré. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi. Et c'est là où, quand il a lancé le caillou, le Saint-Esprit même a orienté. Même si David était maladroit, ce jour-là, il est devenu adroit. Et le caillou était orienté. C'est parti rentrer ici, là où c'était vide. Et il est tombé. Quand il est tombé, David a fait quoi? David, il est allé couper la tête. Il a emporté la tête pour aller montrer qu'il a vaincu le géant Goliath. Et tout Israël a commencé par se réjouir. Les Philistins, ils ont rebroussé chemin. Ils ont fait demi-tour. Mes frères et sœurs, vous pouvez retourner à votre place. Mes frères et sœurs, ce soir, si vous combattez au nom de l'Éternel des armées, vous allez remporter la victoire. Si vous combattez au nom de l'Éternel, au nom de la croix, au nom de Jésus, qui est mort sur la croix du Calvaire, si vous combattez en son nom,
Vas-y te dormir. Dors-toi simplement. Si c'est au nom de Jésus, si c'est au nom de Jésus, et tu es en train de combattre, tu verras. Tu vas remporter la victoire certainement. Godo, miaduchi godo. Miaduchi godo, bonji duduada. Miaduchi godo, godo godo, godo. Miaduchi godo, godo godo. Miaduchi godo, bonji duduada. Miaduchi godo. Bonji duduada. Yesu endosiete. Miaduchi godo. Godo godo. Godo. Miaduchi godo. Godo. Miaduchi godo. Bonji duduada. Miaduchi godo. Godo godo, Godo. Miaduchi godo. Godo. Miaduchi godo. Bonji duduada. Miaduchi godo. Écoute, je vais te dire la dernière chose, on va parler. Prier. Goliath a relevé le défi. C'est David qui a relevé le défi. David clôt guerre. Goliath pensait relever le défi. Goliath est Mais il n'était pas qualifié. voilà, Il ne connaissait pas Dieu. Écoute-moi. Le sorcier là, même s'il va à l'église, il ne connaît pas Dieu. Il ne pourra pas relever un défi. Mais toi, qui connais Dieu, même si tu es petit, même si ton rang social n'est pas considéré, Amen. même si ton rang social n'est pas considéré, Amen. Praise the Lord. Alléluia. Si tu marches avec l'Éternel, je vais te dire, c'est toi qui vas relever le défi. C'est toi qui vas délivrer toute ta famille. La Bible dit dans Actes chapitre 16, le verset 31. Si j'ai bon crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, et toi et toute ta famille. Dieu veut une seule personne. Il ne fait pas beaucoup. Hein? Je dis bien. Je dis acte 16, 31. C'est ça. Écoutez-moi bien. Dieu dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Si Dieu cherche quelqu'un, c'est toi. C'est moi. Si Dieu cherche quelqu'un dans une famille, ce serait toi. Ce serait moi. Si tu as confiance en Dieu, si tu crois au Seigneur Jésus, il va t'utiliser. Je dis Dieu va t'utiliser. Si Dieu a utilisé Jésus pour sauver le monde entier, il peut t'utiliser pour sauver ta famille. Si tu crois en Jésus, si tu reçois Jésus comme ton sauveur, tu fais comme la parole de Dieu nous recommande. Tu combattras et tu vaincras. Tu ne seras jamais vaincu. Mais bon, on l'a découvert. Ils vont oser, bien sûr. Il y avait convention de pas que c'est débouté Radia. Adila aussi est débouté. Écoutez-moi. Wa mimimi. Wa tugumi. Ils vont nous coincer. Ils vont nous affaiblir. Yesu Kristo amele nyasi
amele miasi, ekwenye Yesu Kristo. Amele miasi, ekwenye Yesu Kristo. Erona nami, ezona le miako, agakpe seseye wonye, enamiakpe, bavo, amele miasi ni bavo wo. Mary, Je dis, tu as quelqu'un. amelation. Pourquoi tu as peur? Nous qu'attendons le vovamo. Le quelqu'un là, ce n'est pas ton oncle. Le Le quelqu'un là, ce n'est pas ton mari. quelqu'un Le quelqu'un là, ce n'est pas ton père. Le Le quelqu'un là, ce n'est pas ton ami préféré. Le quelqu'un là, c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. 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 Avant de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité, il te faut la puissance du Saint-Esprit. Tout à l'heure, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Praise the Lord. Nous allons prier. Tenons-nous debout. Et écoutez-moi. Ce que tu vas dire. Dis aux ennemis, ça suffit comme ça. Ça suffit. Dis, ça suffit. Écoute-moi, ça suffit. Ça suffit. Les ennemis, ce que vous avez fait jusqu'à ce moment, c'est fini comme ça. Ça suffit. Ça suffit comme ça. Saint-Esprit, Viens. va. Remplis mon cœur. Remplis mon cœur. Rends-moi capable. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Les embêtements de l'ennemi, des démons, des sorciers, ça suffit. Des hypocrites, des faux frères, des fausses sœurs, ça suffit. Au nom de Jésus, ce soir, la victoire est dans mon camp. Saint-Esprit, 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 viens me visiter, viens me remplir. Commence par prier, commence par prier. Commence par prier. Demande la puissance de l'Éternel. Demande cette puissance. Demande cette puissance. Demande la puissance. La puissance de l'Éternel. Demande-la cette nuit. Demande. Demande-la. Demande cette puissance. Demande cette puissance. Demande cette puissance. Demande cette puissance. Tu es fatigué, va t'asseoir. Il t'est couché, tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à dormir. Cette nuit. Je dis ça suffit comme ça. Je dis ça suffit comme ça. Saint-Esprit. Le feu de Saint-Esprit. Priez. Priez.
Demande la puissance ce soir. Demande-la. Demande-la. Nous sommes pas. Que la puissance vienne. Que la puissance descende. Que la puissance descende. Que la puissance vienne. Que la puissance vienne. Que la puissance vienne. Nous sommes des lits et pour nous c'est autant. Nous sommes des lits et pour nous c'est autant. Bien. Nous sommes des lits et pour nous c'est autant. La puissance de Dieu. Nous sommes des lits et pour nous c'est Alléluia,
Garde silence, garde silence. Permet au Saint-Esprit de faire son travail. Saint-Esprit va marcher parmi vous maintenant. Saint-Esprit, marche parmi eux.
Reçois. Ouais. Recevez. Quelqu'un y va vivre Quelqu'un y va. Quelqu'un y va vivre Eva. Quelqu'un y va vivre Eva. Le Yesu me Reçois. L'esprit de l'hypocrisie. Neto. Qu'il quitte. Tu dois adorer Dieu en vérité et en esprit. Avec toute ta force et toute ton âme. Que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel te fasse grâce. Que le Saint-Esprit t'aide. Pourquoi tu reconnaisses la grandeur de Dieu. Pour reconnaître le mystère de Dieu. Navame, awo kwa mi yeye, ami yeye, nediye. Bena nukuno, bena nukuno, nukunu yeye. Gardez silence devant le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le 6e jour de notre voyage avec le Seigneur. Nous avons programmé faire 7 jours de marche. Demain serait le 7e jour de notre voyage. Ce que tu n'as pas pu recevoir au cours des 6 jours passés, le 7e jour, tu l'auras. Je suis obligé de vous laisser aujourd'hui tôt. Autrement dit, on allait veiller. Je vais vous laisser pour vous permettre demain matin, puisque demain c'est samedi. Vous n'aurez pas à aller au service. Alors, vous venez, nous allons prier. Déjà à 4 heures, on est ici. On va prier, faire une prière intense. Doto, écoute.
Mets tes deux mains sur la tête. Quand on sera en train d'interpréter ce cœur, libère-toi, libère-toi. Pour que l'onction puisse couler depuis la tête jusqu'au pied. Libère-toi. Toi qui es malade, tu vas recevoir ta guérison. Et toi qui étais possédé, tu recevras ta délivrance. Toi qui étais lié, les chaînes vont tomber. Ami, si. Sokoya sanda rabasaka rabasoka ya mama baba ribo sokoya baba L'onction pleuve. Reçois. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ton onction. Reçois l'onction. Reçois. L'onction pleuve pour toi. Il pleuve pour toi. L'onction pleuve. Ton adoration va être différente. Tu ne vas pas user de l'hypocrisie. Tu ne seras pas un ingrat. Tu ne seras pas un poltron. Tu ne seras pas un faux. L'onction là va te délivrer. L'onction là va te guérir. Reçois la guérison. Reçois. Roko sakaya baba 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 rima sakanda rabasika roko soko ya batanda riba baba 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 sokori ya batanda rakoto kori ya baba reke seke ya baba baba rima mama mama sindoro soko ya baba baba riba baba 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 sanda raba kori ya sanda.
Les esprits là ont menti. Jésus est mort sur la croix à cause de tes péchés. Tes péchés te sont pardonnés, dites Amen. Tes péchés te sont pardonnés, dites Amen. Au nom de Jésus-Christ. Descends ta main au nom de Jésus. Assois-toi. Praise the Lord. Alléluia. Groupe musical. Parmi les dieux qui est comme toi, tu es magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur, oh Dieu, qui est comme toi, Seigneur, oh Éternel, qui est comme toi, Seigneur, Oh, Éternel, qui est comme toi, Seigneur. oh oh oh, Oh, Éternel, parmi les dieux, parmi les dieux, qui est comme toi. Tu es magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles. Alléluia. parmi les dieux, Parmi les dieux, qui est comme toi. Tu es magnifique en sainteté, digne de louange, opérant, opérant des miracles. Alléluia. qui est comme toi, Seigneur, Oh Éternel, qui est comme toi, Seigneur. Oh Éternel, qui est comme toi, Seigneur, oh Éternel, qui est comme toi, Seigneur. Yeah. Oh Éternel, Parmi les dieux, parmi les dieux, qui est comme toi. Tu es magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles, opérant des miracles. Alléluia. parmi les dieux, Parmi les dieux, qui est comme toi. Tu es magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles. Alléluia. parmi les dieux, Parmi les dieux, qui est comme toi. Tu es magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles. Alléluia. parmi les dieux, Parmi les dieux, qui est comme
Amen. Amen. Grand Dieu, nous bénissons ton nom. Amen. Ta parole nous recommande d'apporter nos offrandes dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. S'il te plaît, toutes les mains qui ont donné ce soir, ouvre les écluses des cieux et bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez-moi. Le ton. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Apporte-moi la côte dans now. Mais le souvent tourne dans le cas. Elle a bien de mener où est le mieux. Que wa kumi de nous kuodoma. Ne me dit où Yehowa. Bakasaka mau Yehowa.